Débarrassez-vous du sentiment de culpabilité. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder un boulet qu'il vous faut arrêter de traîner. Vous ne pouvez pas faire le bonheur des autres malgré eux. Votre altruisme, votre envie d'aider les autres, votre empathie peut vous jouer des tours. Souvent, vous êtes disponible pour donner des astuces à vos collègues, vos amis, votre famille. Mais dans toute relation, il y a un émetteur et un récepteur. C'est un principe de base dans la communication. Si la relation que vous souhaitez instaurer est toujours dans le même sens, il y a 100% de chances que ça ne soit pas bénéfique sur le court terme. Vous avez l'impression de vous enrichir, de donner, et cela vous fait du bien, mais une partie de la population n'est pas prête à renvoyer l'ascenseur. Alors, faites le ménage dans vos relations et n'ayant plus ce sentiment de culpabilité qui vous entraîne à ne pas vous séparer de ces voleurs de temps. La nature humaine est ainsi faite, et si vous faites partie des gens qui donnent sans compter, il est fort à parier que les autres abusent de votre gentillesse. Alors parfois, cette gentillesse est prise comme de la faiblesse. Mais dès l'instant où la personne vous empêche de vous mettre en mouvement, vous devez réagir. Le temps est vraiment ce que vous avez de plus précieux. Si vous le passez à culpabiliser et à stagner, au lieu de faire preuve de courage et d'affirmation en agissant conformément à vos valeurs et vos objectifs, vous ne pourrez pas le rattraper. Vous risquez alors de vous retrouver 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard avec des regrets. Vous devez agir et adopter de nouvelles habitudes bénéfiques. Et enfin, vous devez vous affirmer auprès des autres. Afin d'arrêter ce cercle vicieux, voici quelques astuces pour retrouver la confiance et avancer en toute sérénité. Tout d'abord, sachez que si ce sentiment provient de votre enfance, dites-vous bien cette phrase du passé est derrière vous. Maintenant, vous ne cherchez plus à plaire à tout prix. Il faut simplement chercher à avoir la conscience tranquille. Arrêtez de prendre la charge de toutes les responsabilités et puis d'assumer des décisions que vous n'avez pas prises vous-même. Tout le monde peut se tromper. Et puis pour finir, dites-vous bien que ce sentiment vous paralyse et joue contre vous. Assumez vos prises de position en toute franchise et honnêteté, surtout en faisant la paix avec vous-même. Sachez repérer les personnes toxiques rapidement. Une personne toxique peut détruire n'importe quelle relation. Les relations toxiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur les personnes qui nous entourent, notre famille, notre travail. On a tendance à penser que seuls les gens faibles se retrouvent coincés dans ce genre de relations. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Même les personnes fortes et indépendantes peuvent être prises au piège par quelqu'un de toxique, voire de pervers narcissique. Il existe parmi nous des espèces que je qualifierais ici de vampires et de sangsues négatifs et pessimistes, décourageants et qui ne souhaitent pas notre bonheur ni notre indépendance et qui nous mettent des bâtons dans les roues pour nous maintenir dans la médiocrité. Ces personnes ne font que sucer votre énergie et vous font perdre un temps précieux. Elles ne s'alimentent que du malheur des autres pour contenter leur propre vie. Toutes ces personnes qui vous freinent dans votre évolution sont à bannir de votre quotidien et de votre vie. Faites une liste des personnes importantes dans vos vies et listez-les dans l'ordre d'importance. Débarrassez-vous des relations inutiles et toxiques dès maintenant pour ne laisser place qu'aux relations importantes et nécessaires. Si une personne ne vous apporte rien sur aucun plan, ni affectif, ni intellectuel, ni spirituel, ni matériel, alors considérez-la comme toxique et bannissez-la de votre quotidien. Après avoir fait l'inventaire des personnes intéressantes et vous êtes débarrassé des gens toxiques, vous allez renforcer les relations avec les personnes importantes et qui vont ajouter de la valeur dans votre vie. Le temps que vous ne passez pas avec ces personnes toxiques est du temps bonifié à consacrer aux personnes qui vous font avancer. Alors, prenez le temps d'évaluer si vous fréquentez les bonnes personnes
Il en va de votre santé mentale. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Et puis dans la description, je vous ai mis un lien vers un coaching offert d'1 demi-heure. Ensemble, on va pouvoir aborder vos problématiques. Voilà, je vous dis à très vite les amis.